Hello, je te retrouve cette semaine pour un nouveau 4 minutes déclic et cette fois-ci on va parler de procrastination et notamment comment arrêter, comment stopper la procrastination dans ta vie. Il faut savoir qu'il y a deux types de procrastination. La première qu'on entend assez souvent sur les réseaux sociaux ou que tu peux retrouver assez facilement sur internet, qui est une procrastination liée à une ou plusieurs peurs. Et le deuxième cas, dont on parle un peu moins souvent, c'est la procrastination liée à la fatigue mentale et ou physique. Donc dans les deux cas, c'est quelque chose qui te freine, c'est quelque chose qui te bloque. Et aujourd'hui, justement, on va voir ensemble comment faire en sorte que tu agisses, que tu sois dans l'action, que tu sois dans le mouvement, que tu sois dans l'énergie suffisante pour accomplir ton projet, tes actions qui sont importantes pour toi. Donc le premier cas, c'est la procrastination liée à une ou plusieurs peurs. La première chose, c'est de prendre le temps, au calme, de te dire, ok, j'arrive pas à faire tel projet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je pense à ce projet, lorsque j'ai envie, je me dis, il faut que je fasse cette action, qu'est-ce qui se passe en moi? Première question. Deuxième question, de se dire, qu'est-ce que je risque à accomplir ce projet, cette action? Et à partir du moment où tu auras identifié ta peur ou tes peurs, parce que parfois il peut y en avoir plusieurs, elles sont liées en général, hein, mais tu peux ne pas en avoir qu'une seule. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À partir du moment où tu l'as identifié, tu vas pouvoir mettre en place, t'appuyer sur des ressources que tu as soit en toi, soit autour de toi. Ça peut être une personne, ça peut être des outils, ça peut être aller demander conseil à quelqu'un, mais tu vas pouvoir agir sur cette peur. Tu vas pouvoir la rassurer et surmonter cette peur. Voilà, ça c'est pour le premier cas. Pour le deuxième cas, j'ai envie de dire, si tu as une fatigue mentale et ou physique, parce que parfois on peut avoir, même pas parfois, souvent on peut avoir les deux. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps d'ailleurs. Là, j'ai envie de dire, tu stoppes tout. Là, c'est plus le moment d'essayer d'agir. Ta procrastination, elle est là parce que tu es tout simplement KO. Tes batteries sont à plat. Donc, comment on fait pour justement se remettre en action? On recharge ses batteries. Ça veut dire que l'on prend du temps pour soi. Donc, que ce soit pendant le week-end, je sais que certaines personnes, et notamment celles qui sont assez dynamiques, assez punchy, ont tendance le week-end à courir dans tous les sens, à faire plein de choses, à se dire youpi youpi, je peux faire plein de choses. Si c'est pour que la semaine tu sois à plat, c'est pas la peine. Donc prends ce temps pour toi le week-end de recharger tes batteries. Le soir, j'ai envie de dire couche-toi peut-être plus tôt si tu passes par une période où tu te couches tard et du coup tu te réveilles en permanence fatigué, ce qui te provoque, du coup ça provoque de la procrastination parce que tu es fatigué, tu n'es pas dans l'état, tu n'es pas en énergie pour agir. Voilà, donc c'était les deux cas de procrastination que je voulais aborder avec toi cette semaine. N'hésite pas à me mettre en commentaire euh, tes remarques. Peut-être as-tu vécu déjà une expérience de procrastination? Auquel cas, ça m'intéresse de savoir comment tu as fait pour justement la surmonter. Et si tu es en plein dedans, alors j'ai envie de dire d'autant plus, laisse-moi en commentaire où est-ce que tu en es. Je serai ravie d'échanger avec toi et que l'on puisse avancer ensemble. Je te dis à la semaine prochaine, une très très bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 4 minutes déclic. Ciao ciao!